sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Une petite pas une nouveauté, mais un nouveau format ici. J'avais goût de le faire. Donc, chaque signe va avoir sa propre vidéo pour la semaine. Donc, on va aller comme ça pour le mois de mai. Donc, on va voir au fur et à mesure les messages, les énergies ici qui vous accompagnent pour chacun des signes. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance solaire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer une nouvelle semaine. Juste vous dire aussi que toutes les vidéos des signes pour mai 2023 sont en ligne, sont disponibles. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance des signes. À plus! On y va pour vous les taureaux pour votre semaine du 1er au 7 mai 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général et sentimental? Donc, on démarre avec l'énergie forte, l'énergie principale, comme d'habitude, de votre semaine, les taureaux. La voici. Vous avez l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute. Elle vous délivre des messages. Elle vous guide sur la bonne voie, sur le bon chemin pour vous, dans la bonne direction. Ou concernant aussi une situation qui peut vous préoccuper. Donc, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Ici, vraiment à votre clairvoyance aussi par rapport à une situation. De voir au-delà de la situation, vraiment une vision d'ensemble, une nouvelle vision aussi. Donc, cette intuition va vous apporter par rapport à qu'est-ce que vous pouvez vivre cette semaine. Donc, fiez-vous à votre intuition, les amis taureaux. L'animal totem qui vous accompagne pour la semaine du 1er au 7 mai, les taureaux. Ah, vous avez aussi le castor. On parle de bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées et projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Et pour la construction de vos idées et projets, les taureaux, donc ça va être à vous fier à votre intuition, vos ressentis, va vous guider sur la bonne voie, va vous guider aussi comment construire, quels éléments peuvent vous aider ici à votre capacité ici à construire ces idées et ces projets que vous voulez mettre en place cette semaine et au courant des jours aussi. On complète avec une énergie, ici on a un message pour vous les taureaux avec la petite carte du jour. Pour les taureaux pour la semaine. Évite les jeux de pouvoir. Donc ici, ça va être à éviter à prendre des risques. Vraiment, à vous fier à votre intuition. Si elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie, elle vous dit qu'il y a une ouverture, elle vous dit que vraiment toutes les routes sont ouvertes pour vous, donc allez-y. Mais si vous ressentez que certaines choses qui pourraient bloquer ou un certain malaise, donc parce que vous vous écoutez, évitez ce chemin. Évitez de prendre. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour les mettre en place ou mettre en place cette idée parce qu'il y a quelque chose qui va demander peut-être à retravailler ou à revoir ce projet ou cette idée pour que puisse vraiment être aligné avec vos ressentis. Donc, votre guidance intérieure est importante cette semaine pour justement pas aller vers ce risque, pour éviter de tomber dans les pièges peut-être des autres ou d'une situation ici. On continue avec ce qui vient vers vous au niveau général. On le voit avec les messages des animaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général? Donc déjà, on a l'association. Mariage, contrat, accord, union, oui. Donc, il y a quelque chose d'assez positif ici, une période favorable. Avec le oui, on a un grand oui.
S'il y a une certaine questionnement ou quelque chose ici, une réponse, elle est oui. Mais ça peut être aussi, attention aussi à des associations, à des contrats, soit qui peuvent vous aider à mettre en place ces projets ou ces idées, soit que ça va être vraiment à vous fier à votre intuition concernant ces contrats ou ces accords avec qui vous associez. Parce qu'ils pourraient prendre dominance sur vous, ils pourraient prendre autorité sur vous, peut-être même vous tasser ou changer vos idées ici et qu'il peut y avoir quelque chose de négatif qui pourrait s'en découler, sortir de ça. Donc, ça va être vraiment important de vous écouter. Mais il y a quand même une association, il y a quelque chose, un contrat qui pourrait se présenter à vous. Donc, on va aller voir la suite, qu'est-ce qui vient vers vous. Les taureaux. Bon, ça peut être parce que avec le lapin, on parle de peur, crainte, terreur, insécurité, inquiétude et immobilité. Ça peut être vos peurs, ça peut être aussi des craintes. Ne pas vous laisser dominer par ces peurs et ces craintes ou ce sentiment d'insécurité. Les taureaux, on est on est vraiment à la recherche de quelque chose qui est sécurisant. Donc, si vous ressentez que ce contrat ou cette union est quelque chose de plus qui vous inquiète ou qui apporte une insécurité, évitez d'y aller. Vraiment, puisez en vous ces ressources ou cette intuition qui va vous guider sur la bonne voie, qui va apporter réponse peut-être à ces questions ou à mettre en lumière ces peurs, ces craintes. On y va avec une dernière carte. Ouais. On a le hérisson. Danger, prudence, vigilance, menaçant, sinistre et avertissement. Il y a un avertissement. Si vous, comme j'ai dit, si vous ressentez un malaise ou il y a quelque chose ici qui, comme avertissement, comme wow, 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 il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a quelque chose ici qui il y a un peu des doutes ou quelque chose, il y a un danger. Donc, ça va vous demander de la prudence, d'être vigilant ou vigilante par rapport à qu'est-ce que vous ressentez, par rapport à ce contrat. Si vous ressentez des craintes, vraiment, si vous ressentez ces craintes ou cette insécurité, peut-être trouver de mettre en place une sécurité, mettre en place quelque chose de stable ici, que vous soyez aussi fidèle ou que la chose ou ce que vous voulez mettre en place soit fidèle avec vous, à vos envies, à qu'est-ce que vous voulez. Donc, il y a cet avertissement ici de vraiment de vous écouter, de faire attention aussi à des associations, à des contrats, quelque chose ici qui peut se présenter à vous. J'ai vraiment aussi l'exemple par rapport, il y a quelque chose, une signature, il y a un contrat. Ça va être vraiment de tout lire ici, de prendre le temps de lire, de prendre vraiment le temps de vous informer, d'aller chercher les réponses à vos questions pour pas juste d'aller vers ce danger ou d'être pris dans ces peurs ou dans ces craintes ou que des personnes ou une situation qui vous domine ou qui domine ce que vous voulez mettre en place. Attention ici. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Je continue avec le côté sentimental, relationnel pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les taureaux pour la semaine du 1er au 7 mai. Bon, vous avez déjà la carte blanche, donc c'est très bien ici. On a la sagesse et l'alchimie. Donc déjà avec la carte blanche, vous êtes protégé. La situation, elle est protégée. Les énergies négatives qui vous entourent, la situation ou les personnes ici qui vous entourent, c'est protégé. Donc, cette carte ici diminue les énergies négatives ou les perturbations ici, quel que soit ce que vous vivez, soit au niveau sentimental ou dans vos relations, même en général. Et
accentue les cartes positives, les énergies positives. Donc, on parle de sagesse, on parle d'alchimie, d'attraction, on parle de discernement par rapport aussi peut-être à une attraction, à une relation intense avec une personne ou quelque chose ici dans votre vie. On parle aussi de connaissances, on parle de bon raisonnement, de bon savoir-faire, savoir-vivre aussi cette semaine. Donc, ça va être votre sagesse, votre connaissance en vous qui va vous aider par rapport à une situation ou quelqu'un ici qui peut être attractif ou que ça peut être quelque chose comme ici compliqué ou il y a un avertissement en vous que vous ressentez. Donc, ça va être votre discernement, votre sagesse ici, votre connaissance en vous qui va vous aider à peut-être résoudre une situation, à trouver des solutions, à dépasser la situation pour vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez construire. Donc, on parle aussi d'alchimie, on parle d'attraction, de passion. Ça peut être aussi par rapport à vos passions, vous concentrer sur vos passions, que ce soit passion, activité, que ce soit un plaisir ou quelqu'un aussi. Donc, il peut y avoir une relation passionnelle avec une personne, mais que vous ne laissez pas submerger par ces émotions. Il y a quand même cette lucidité, cet esprit clair en vous. Donc, vous pouvez être en connexion avec votre intuition pour vraiment ne pas vous laisser submerger par cette alchimie, cette attraction avec la personne pour vraiment avoir vos idées claires et vous aider peut-être à avancer, vous aider par rapport à une situation qui peut vous préoccuper cette semaine. C'est peut-être ça ici. Il y a une intensité assez élevée d'une relation qui peut vous déstabiliser, mais vous avez quand même cette sagesse ici. Ce n'est peut-être que temporaire, mais il y a aussi cette protection. Ici, il y a cet avertissement que vous le ressentez et que vous avez vraiment ces drapeaux rouges qui vous disent attention, ne pas aller trop vite ou attention, ici, il y a quelque chose un peu à clarifier par rapport à soit cette personne, cette relation ou ce que vous vivez, quelle que soit votre situation ici. On termine avec les messages. Premier message, c'est une question à réfléchir. Question à vous poser pour cette semaine, les taureaux. Donc, votre question pour votre semaine, les taureaux. Je suis impulsive. Est-ce le bon moment pour agir? Donc, on parle de désinvolture, influence et trahison. Mais ici, est-ce le bon moment pour que vous agissez, pour que vous allez peut-être de l'avant ou que pour un projet? Il y a quelque chose ici à réfléchir, il y a quelque chose, peut-être un contrat ou une relation à réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment pour le mettre en place, pour aller de l'avant? Donc, c'est à vous de voir si c'est oui ou si c'est non ou si c'est pas ce bon moment-là pour agir. Donc, ça va être à vous écouter. On voit le chat. Le chat, vraiment, suit ses instincts. C'est souvent aussi relié à l'intuition, à ce côté intuitif. Donc, ça va être par rapport à votre guidance intérieure, votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous aider à répondre à cette question, est-ce que c'est le bon moment pour agir? Quel que soit ce que vous allez entreprendre. On termine avec le message des archanges pour vous, les taureaux, cette semaine. Je voulais un message. Le voici. Votre message. Vous avez l'archange Melchizedek. On parle de protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse.
Donc voilà l'archange qui peut vous aider contre les attaques psychiques, physiques, d'entités, de personnes ou de ton propre mental ici. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!